Depuis le départ de Londres, le tracé a fait la part belle aux sprinters avec des parcours taillés sur mesure. Aujourd'hui, le Tour quitte la plaine et ses longues lignes droites et débarque sur un terrain largement plus intéressant. Au menu de la 5e étape disputée entre Chablis et Autun, 182 km 500 de petites ascensions. Un non partant ce matin, l'infortuné Rémi Di Gregorio pris dans une chute hier. Le Français victime d'une fracture du coude a dû se résoudre à l'abandon. On l'aura compris, le parcours du jour est a priori favorable à un petit groupe de coureurs désireux d'en découdre. Et après 19 km, c'est ce qui se produit, ils sont 3 à prendre le large. 2 Français, Sylvain Chavanel déjà à l'attaque hier, William Bonnet et un Belge, Philippe Gilbert. Des hommes rejoints 40 km plus tard par l'Italien Giampaolo Ciola parti en contre. L'entente est bonne entre ces coureurs et les écarts se creusent rapidement jusqu'à 14 minutes 30 au plus fort de leur domination. Petit à petit, le peloton mené notamment par les Discovery Channel, les caisses d'épargne et les Astana accélère l'allure. L'écart avec les poursuivants redevient décent et se stabilise autour des 4 minutes. Plusieurs incidents émaillent cette poursuite, de nombreux leaders connaissant quelques soucis. Tour à tour, Iban Mayo et Andreas Klöden chutent. Christophe Moreau connaît lui des problèmes mécaniques. Aidés par leurs coéquipiers respectifs, tous s'en sortent facilement et retrouvent le peloton. Dans l'avant-dernière ascension du jour, Chavanel et Gilbert ont eux lâché Bonnet et Ciola. Ces deux derniers se font reprendre par le peloton à 40 km du but. Plus grave, la chute d'Alexandre Vinokourov. Le Kazakh est touché à la hanche et au genou. Son équipe dispute alors un contre-la-montre par équipe pour ramener son leader. C'est ce moment que choisissent les CSC et les Liquigas, notamment pour accélérer. Leur but est double, reprendre les deux fuyards et distancer Vinokourov. Face à un tel rythme, Chavanel et Gilbert ne peuvent pas lutter et se font avaler par le peloton. Dans le final, les attaques se succèdent, les péripéties se multiplient. Fabian Cancellara se fait même une petite frayeur, finalement sans conséquence. L'arrivée a donc lieu au sprint et c'est Filippo Pozzato au terme d'une grosse bagarre avec Oscar Freire qui s'impose. L'Italien signe la deuxième victoire d'étape de sa carrière sur le Tour. La première fois, c'était en 2004 à Saint-Brieuc. Derrière, on attend Vinokourov et le Kazakh arrive finalement avec 1 minute 20 de retard sur tous les autres. 1 minute 20 perdue sur ses principaux rivaux. Au classement général, Fabian Cancellara conserve son maillot jaune devant Andreas Klöden, nouveau 3e, le vainqueur du jour.